Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ce 45e épisode du podcast des seniors actifs. Nous allons continuer notre exploration sur le sommeil. Alors j'espère que vous vivez bien le passage à l'heure d'hiver et que ça ne perturbe pas trop votre horloge biologique. Est-ce que vous avez déjà ressenti les effets d'une mauvaise nuit de sommeil sur votre journée? Dans le premier épisode de cette série sur le sommeil, j'ai planté le décor avec des chiffres et les signaux d'alerte que lance le corps en cas de mauvais sommeil ou de sommeil insuffisant. Aujourd'hui, deuxième épisode, nous allons parler du train du sommeil et quelques mots sur une hormone, la mélatonine, sur un neurotransmetteur, le GABA, et une précieuse vitamine, la vitamine D, qui a fait l'objet d'un épisode précédent. Dans le prochain épisode, qui sera en ligne le 5 décembre, nous verrons comment nous pouvons aider à préserver un bon sommeil avec l'alimentation, avec notre assiette. Eh oui, on revient toujours à l'assiette. Le sommeil, c'est un état modifié de la conscience du monde extérieur. Alors, il est crucial pour maintenir notre horloge biologique en équilibre. On peut comparer nos nuits à une succession de trains du sommeil qui n'excèdent pas 90 minutes. Dans le premier train, la locomotive, elle fait l'office d'endormissement. Alors, suivi du premier wagon, le sommeil lent léger, le deuxième wagon, le sommeil lent profond, et le dernier correspond au sommeil paradoxal, où nous rêvons. C'est celui qui est le plus réparateur. Et ces cycles s'enchaînent ainsi toute la nuit. Quand il est en gare, il nous prévient. On bâille, les yeux peuvent piquer. Quand on rate le train du sommeil, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le passage du suivant. Dans l'idéal, avec un bon bouquin. À quoi bon dormir? Est-ce bien raisonnable de perdre ce temps? Autant de questions qu'on peut se poser. Dormir, ce n'est pas une perte de temps et sans sommeil, notre vie ne serait pas possible. Pour une santé optimale, il est primordial que le corps se repose. Il doit retrouver ses esprits, il doit faire le ménage. Et tout cela est rendu possible grâce au sommeil qui harmonise notre physiologie corporelle après chaque journée de veille. Il faut savoir que le sommeil est un équilibre que le corps sait gérer. Eh oui, quand il dispose d'un bon carburant. Si un enfant de 6 à 13 ans a besoin de 11 heures de sommeil par nuit, pour un adulte, on parle de 7 à 8 heures. Et pour les seniors, 5 à 6 heures suffisent à certains. Inutile donc de s'assommer à coups de somnifères. Il est important d'avoir des nuits réparatrices. Ce qu'il faut savoir, c'est que les somnifères, qui sont des molécules chimiques, induisent un sommeil artificiel, un état de narcose qui n'est pas réparateur. Un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui permet de se sentir en forme dès le réveil. Si vous vous sentez épuisé lorsque vous ouvrez les yeux, puis fatigué, somnolent au cours de la journée, c'est que vous n'avez pas assez bien dormi en termes de quantité et de qualité de sommeil. Bien dormir nécessite que la glande pinéale, située au cœur de notre cerveau, sécrète correctement une hormone de première importance, la mélatonine. Alors, sa sécrétion est très faible en début de journée. Elle s'accentue fortement en soirée. Sa concentration, elle reste assez soutenue toute la nuit et ça va chuter vers 7h30 le matin. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette mélatonine est fabriquée. Alors, nous sommes à l'ère du connecté. Alors, la télévision a remplacé le feu de cheminée. Les écrans, tout ce qui est portable, tablette, prennent le pas sur les livres. Et l'ennemi numéro 1 de la mélatonine, c'est la lumière. Et celle de nos écrans dégage une lumière bleue qui détériore notre sommeil. La mélatonine régule de nombreuses sécrétions d'hormones. Alors, elle synchronise nos organes pour une harmonie physiologique. Elle intervient aussi sur notre ADN ainsi que sur notre immunité. Savez-vous que les études sur la prise par voie orale de mélatonine dans les compléments alimentaires pour un meilleur sommeil sont de plus en plus controversées? La solution est ailleurs.
Alors, on parle beaucoup de la mélatonine, beaucoup moins du GABA. Le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un neurotransmetteur qui joue un rôle majeur dans l'induction du sommeil. Il va inhiber l'excitation des neurones et il va réfréner la sécrétion des hormones du stress. Stimuler le GABA, en fait, ça revient à provoquer l'endormissement. Alors, dans ce domaine, la phytothérapie, les plantes, peuvent se révéler d'une aide intéressante, comme la lavande, la mélisse, le tilleul, le houblon, la valériane, la passiflore. Toutes ces plantes sont dites GABAergiques. Et puis la vitamine D, encore elle est partout. On la connaît surtout comme la vitamine du sommeil. Alors pendant l'hiver, nous sommes moins exposés au soleil. Alors le soleil régule notre horloge, ça sort pas biologique, et des études montrent que le manque de vitamine D peut affecter la qualité de notre sommeil. Inversement, si le niveau de vitamine D est optimal, cela peut avoir un impact positif sur la qualité du sommeil. Veillez à ce que vos jauges de vitamine D soient pleines. Et je vous invite à réécouter l'épisode sur la vitamine D. Mal dormir, c'est synonyme, eh oui, de risque de surpoids, de problèmes cardiovasculaires ou de maladies neurodégénératives. Un bon sommeil est un allié précieux, trop souvent négligé, pour aider à maintenir un poids de forme. Alors, manquer de sommeil, c'est un stress pour le corps, ce qui va entraîner une production excessive de cortisol, l'hormone du stress, et un déséquilibre hormonal. Déséquilibre de la gréline, de la leptine, de l'hormone de croissance et des hormones thyroïdiennes. Je vous invite à écouter ou à réécouter aussi les épisodes sur le stress. Le stress, c'est la maladie du siècle. Le résultat quand on manque de sommeil, eh bien déjà un ralentissement du métabolisme et un stockage accru des graisses, en particulier au niveau abdominal. Moins on dort, plus on stocke. Également, on observe une augmentation des fringales, surtout pour les aliments sucrés et gras. Ça, c'est l'œuvre de la gréline. On observe aussi une sensation de satiété qui est diminuée. Et si je vous disais que la clé d'un sommeil réparateur se cache en premier lieu dans votre assiette? Ne manquez pas notre prochain épisode le 5 décembre où nous plongerons dans le monde de l'impact de l'alimentation sur notre sommeil. Et je vous encourage à partager vos propres expériences ou astuces sur le sommeil sur mon groupe Bien-être et Santé sur Facebook ou directement en commentaire de l'épisode sur YouTube. En attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous le 21 novembre pour notre prochain épisode. J'aurai le plaisir d'accueillir Isabelle Kerr qui nous parlera du ménopause yoga. À très vite.